Ils se confrontent et se façonnent. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. Fabien, honnêtement, ces temps-ci, il faut quand même avoir le cœur solide là, en bourse parce que c'est autant où on a de très bonnes journées ces temps-ci ou de très mauvaises, mais on a de la difficulté à être constant, disons. C'est ça, pas besoin d'aller à la ronde pour avoir des problèmes digestifs. Juste regarder le Nasdaq. C'est déjà solide. Hier, écoutez, Micron, les semi-conducteurs, 12%. C'est sûr, ça a propulsé l'indice Nasdaq à un sommet de 3 séances. Ça efface les craintes de tarifs géopolitiques et toute la demande liée à l'intelligence artificielle. C'est le chaud, le froid. Définitivement, il y a une ambiance de tornade. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas, cet été. Et puis, il y a aussi 3M et General Motors qui dépassent les attentes de trimestre. 3M a bondi de plus de 7% et GM de près de 5%. C'est quand même une surprise, là. Puis la bourse de Toronto a progressé de plus de 1% malgré les nouveaux tarifs. On dirait qu'on s'est concentré sur les titres miniers et les hausses de prix des métaux. Maintenant, faire un peu d'introspection, parce que est-ce qu'on sait réellement dans quoi on investit, Fabien? Nos fameux produits financiers, là, est-ce qu'ils sont canadiens? Est-ce qu'ils sont américains? Puis est-ce que dans un contexte où, de l'autre bord de la frontière, tu as le Donald qui nous menace encore une fois de tarifs de 50% effectifs là, dans à peu près un mois, est-ce que ça peut nous inciter même à revoir un peu nos choix de placement? Ben, je pense que oui. Comme consommateur, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les étiquettes et puis peut-être que ça affaiblit un peu dans les derniers mois, mais vous pouvez faire bien plus que de regarder la marque de ketchup que vous achetez chaque semaine et vous pouvez aussi donner un grand coup si vous le souhaitez. Vous pouvez investir dans des fonds communs de placement, dans des FNB. Ce sont les produits les plus populaires sur le marché pour son REER, pour son CELI. Mais si vous voulez vraiment gratter le bobo puis avoir quelque chose de significatif comme poids dans vos décisions, regardez justement ces manufacturiers. Parce que vous pouvez très bien utiliser, on en parle souvent, un FNB qui investit dans le SP500 ou le Nasdaq. Le plus populaire dans le Nasdaq, c'est QQQ. Et ça, c'est une compagnie américaine, Invesco, qui a vendu ses parts canadiennes, qui est maintenant administrée aux Émirats arabes. Mais sachez qu'on peut très bien trouver un manufacturier qui a même des frais de gestion moindres, qui investit dans l'indice Nasdaq. On peut faire la même chose avec le SP500. Autrefois, on utilisait State Street. Après ça, ça a été plus le Vanguard. Maintenant, il y en a des moins chers. Et la banque, la caisse, peut vous offrir du SP500 à 0,005%. C'est moins cher que les grands fournisseurs américains. Alors, de grâce, regardez les étiquettes de vos produits financiers parce qu'il y a de grandes marques chez nous. Elles sont américaines, elles sont allemandes, elles peuvent être des Émirats arabes et même il y a une compagnie, Globalex, vient de Corée du Sud. Alors, je pense qu'il est temps de penser un peu à soi et d'y aller avec des manufacturiers d'origine canadienne et pourquoi pas québécoise. Il y en a beaucoup et il faut tout simplement regarder les étiquettes comme on le fait à l'épicerie. Ouais, mais on dirait qu'on le fait moins un peu à l'épicerie, Fabien. Hein? Ça, quand c'est arrivé, là, on était tous crinqués, là, puis là, on passait notre temps dans les allées, puis là, on regardait, là, puis là, on regardait, on tournait la bouteille, puis là, on regardait en arrière. Ça vient d'où, cette affaire-là? Y a-tu 1% de quelque chose qui est américain dans cette bouteille-là? J'ai l'impression qu'on a un petit peu levé le pied. Peut-être que ce dont à quoi on assiste cette semaine va peut-être raviver ça. Il faudrait. Il faut penser à soi, il faut penser à l'avenir de nos enfants. Je ne dis pas de ne pas investir dans les marchés internationaux. Je dis simplement, encouragez donc les manufacturiers de produits financiers comme vous le faites avec votre bouteille de ketchup puis le chou-fleur cet été. Il y a moyen de trouver des produits d'ici. Un joyau technologique qui est unique au monde. Oui, ASML, c'est une compagnie dont on entend beaucoup parler, mais avec ses acronymes, on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Mais c'est une vieille compagnie créée en 1984 à Veldhoven, aux Pays-Bas, et c'était une co-entreprise de Philips et ASM International. Il y a une petite équipe pour le reconfier de faire de la recherche-développement en informatique dans un espèce de petit baraquement préfabriqué, mais ça a tout changé dans les années 2000 parce que c'est maintenant la seule entreprise qui a investi
investi dans la lithographie EUV. C'est l'ultraviolet extrême et ça permet de graver les puces les plus avancées qu'on peut retrouver notamment chez Taiwan Semiconductor, chez Samsung, chez Intel. Ils ne peuvent pas produire sans cette compagnie-là. C'est carrément un monopole mondial. Faut dire que les machines sont très coûteuses, tellement coûteuses que Nikon et Canon ont abandonné le secteur. Et dans le cas de ASML, on a une machine, quand on en veut une neuve, là, ça coûte 400 millions de dollars, ça pèse 150 tonnes et on se retrouve avec une entreprise qui a le vent dans les voiles. L'augmentation en bourse, elle est phénoménale. L'action se négocie autour de 1540 €. C'est 145% sur une année. Alors, des fois, il faut sortir des titres les plus en vogue pour voir qu'il y a d'autres choses sur le marché et ce n'est pas qu'américain. Non, mais 1 000 $ pour une action, c'est quand même Oui. pas pour toutes les bourses. Aïe, aïe, aïe. Hey, puis tu nous parles d'un beau projet pour les vacances. Planifier nos finances. Eh oui, plutôt que de prendre un bon roman, un magazine et puis écouter de la musique. Épelaille. L'excitation est à moins 4. Madame Perron, là, l'excitation est dans le tapis. Épelaille. Oui. Le goût de rester Pourquoi, couché. pourquoi ne pas éplucher votre avis de cotisation cet été? Wow! Il y a des couples qui vont se séparer. Contrairement au mois de mars, l'été laisse le temps de replanifier calmement et rattraper du REER, s'allier, revoir ses acomptes provisionnels. Et je dis pour ça, sans blague, là, c'est qu'on a une période, une fenêtre de 90 jours qui est très, très, très importante parce que si vous voulez contester justement quelque chose que là-dessus, vous avez un temps limite. Mais des fois, on les ouvre pas. On commence à les ouvrir seulement dans le temps des REER, puis il est vraiment trop tard parce que s'il y a des erreurs, et ça se produit au niveau de l'ARC, c'est fou le nombre de commentaires que j'entends de gens rare, qui... Très rare, fait bien Très des rare. erreurs à l'impôt. Écoute. Et oui, il y en a beaucoup. Alors, faites un petit effort, ouvrez vos enveloppes de grâce cet été. Vous allez peut-être trouver des perles et j'espère que vous allez même trouver un chèque. Ah, ben oui, des fois, on peut avoir des belles surprises. Ben, c'est sûr que Oui. moi, si tu me mets ça un peu plus beau avec un petit gin tonic sur un espèce de matelas gonflable au milieu Sur de la un piscine, yacht. peut-être que là, ça va peut-être tenter plus de monde avec ton projet. Oui, peut-être. Mais il faut le faire quand même parce que je sais, ben oui. les enveloppes traînent sur le coin du bureau depuis déjà un mois ou deux. Oui. Puis des fois, c'est que là, souvent les travailleurs autonomes, là, c'est ça, là, tu sais, à la dernière minute, puis là, on a des piles de factures, puis là, on se retrouve plus dans nos factures, hein, Mme Perron? Épelaille. Oui. Hein? C'est vrai que j'enregistre un important retard. Mais la pire nouvelle, je pense que c'est si on a eu une année plus importante que d'autres, Ouais. on reçoit des avis d'acompte provisionnel. Puis là, Ben oui. notre situation change et on est obligé de faire des remises et la prochaine arrive rapidement, c'est en septembre. C'est vrai. Merci, Fabien.